Avez-vous déjà eu l'impression de courir tous les jours, mais sans jamais vraiment avancer? De vous lever, travailler, payer vos factures, dormir et recommencer? C'est un cycle qui peut sembler normal, mais en réalité, il s'agit d'un piège silencieux, la rat race. La plupart des gens y sont enfermés sans même le réaliser, convaincus que c'est simplement la vie. Mais la vérité, c'est qu'il existe un autre chemin. Dans cette vidéo, nous allons voir 10 signes clairs que vous êtes prisonnier de la rat race sans le savoir. Comprendre ces signes, c'est déjà commencer à reprendre le contrôle. Car la première étape pour s'en libérer, c'est de réaliser que vous y êtes. Bienvenue sur FG Success, la chaîne qui vous guide vers le succès, la liberté financière, le développement personnel et une vie épanouissante. Ici, nous partageons des conseils puissants, des stratégies concrètes et des inspirations pour vous aider à atteindre vos objectifs et vivre selon vos propres règles. Si vous voulez reprendre le contrôle de votre vie et construire un avenir où votre temps vous appartient, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Et si ce contenu vous aide ou vous inspire, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en cliquant sur le Super Thanks. C'est un geste qui me permet de continuer à produire des vidéos de qualité pour vous. Avant de plonger dans la liste, il est important de comprendre que la rat race n'est pas qu'une question d'argent. C'est un état d'esprit et un mode de vie qui nous pousse à courir sans relâche derrière un salaire, à échanger notre temps contre de l'argent et à repousser nos rêves à plus tard. Le problème, c'est que plus tard ne vient jamais, sauf si l'on décide consciemment de changer de trajectoire. Alors pour savoir si vous êtes vous aussi pris dans ce cycle, examinons ensemble ces 10 signes révélateurs qui vont peut-être vous surprendre et vous ouvrir les yeux. 1. Tu vis uniquement pour ton salaire. Si ton revenu principal vient uniquement de ton emploi et que tu ne peux pas survivre plus de 2 ou 3 mois sans lui, tu es coincé dans la roue. L'un des signes les plus évidents que tu es coincé dans la rat race, c'est lorsque tout ton équilibre financier repose sur un seul revenu, ton salaire. Tu travailles, tu es payé, puis tu attends le prochain virement pour recommencer. C'est un cycle qui paraît normal, mais qui est en réalité très risqué. Car si, du jour au lendemain, ce revenu disparaît, licenciement, maladie, crise économique, c'est tout ton mode de vie qui s'écroule. Vivre uniquement pour ton salaire signifie que ton temps, ton énergie et ta sécurité financière dépendent entièrement d'un employeur. Cela t'empêche de prendre des risques, de changer de voie ou de poursuivre des projets personnels. Car la peur de perdre cette source de revenus te retient prisonnier. Tu échanges ton temps contre de l'argent, mais sans jamais construire de véritables bases pour ta liberté. La clé pour sortir de ce piège, c'est de développer d'autres sources de revenus. Investissement, entrepreneuriat, revenus passifs ou même monétisation de compétences. Ainsi, ton salaire devient un levier pour bâtir ton indépendance, et non une chaîne qui te retient. 2. Tes factures dictent ta vie. Chaque fin de mois ressemble à un sprint pour payer le loyer, les crédits et les charges, sans jamais vraiment respirer financièrement. Si chaque fin de mois ressemble à une course contre la montre pour payer le loyer, les crédits, l'électricité, les abonnements et toutes les petites charges qui s'accumulent, alors ce ne sont pas tes rêves qui rythment ta vie, mais tes factures. Tu vis dans une logique de survie financière où chaque entrée d'argent est déjà promise à une sortie avant même d'arriver sur ton compte. Ce fonctionnement t'empêche de respirer. Tu travailles non pas pour progresser, mais pour rester à flot. Le moindre imprévu, une panne de voiture, une dépense médicale, une perte d'emploi, devient un tsunami qui met en péril ton équilibre. Et le plus insidieux dans tout ça, c'est que plus ton revenu augmente, plus tes dépenses augmentent aussi. Tu changes de téléphone, de voiture, d'appartement, et sans t'en rendre compte, tu t'emprisonnes toi-même. Dans un train de vie qui exige toujours plus de revenus pour être maintenu. Reprendre le contrôle implique de changer de rapport à l'argent, réduire les dépenses inutiles, éliminer les dettes qui t'étouffent, apprendre à vivre en dessous de tes moyens et mettre de côté de quoi investir dans ton avenir. Ce n'est qu'en inversant la logique, en payant d'abord ton futur avant de payer ton présent, que tu peux te libérer de l'emprise des factures. Quand ton argent commence à travailler pour toi, tes choix ne sont plus dictés par tes obligations, mais par ta vision de vie. 3. Tu travailles plus pour rembourser que pour construire. La majeure partie de ton énergie sert à payer dettes, abonnements et intérêts, pas à bâtir un avenir. L'un des pièges les plus sournois de la rat race, c'est de croire que l'on travaille pour avancer, alors qu'en réalité, on travaille surtout pour effacer le passé. Si la majeure partie de ton salaire part dans le remboursement de dettes, qu'il s'agisse d'un prêt immobilier, d'un crédit à la consommation,
d'un prêt étudiant ou même de simples mensualités pour des achats impulsifs, alors tu es en train de nourrir un système qui te garde attaché. Ce mode de vie te met dans une boucle sans fin. Tu t'épuises à générer de l'argent, non pas pour bâtir un patrimoine ou créer des opportunités, mais pour combler un trou financier qui se renouvelle sans cesse. Pire encore, chaque remboursement t'empêche d'investir dans des actifs qui pourraient t'apporter des revenus futurs. C'est comme courir sur un tapis roulant. Tu fournis un effort constant, mais tu restes au même endroit. Pour inverser la tendance, il faut adopter une stratégie claire. Prioriser le remboursement des dettes les plus coûteuses, éviter d'en contracter de nouvelles et réorienter progressivement ton argent vers la construction d'actifs. La clé, c'est de passer d'un schéma où ton argent répare le passé à un schéma où il prépare ton futur. Ce jour-là, tu arrêtes de travailler uniquement pour rembourser et tu commences enfin à travailler pour construire. 4. Tes rêves sont toujours pour plus tard. Voyager, lancer un projet, changer de vie, mais toujours quand tu auras plus d'argent ou plus de temps. Tu as des projets, des envies, des ambitions, mais ils restent toujours au stade de un jour, quand j'aurai plus d'argent ou plus tard, quand j'aurai plus de temps. Le problème, c'est que ce plus tard ne vient jamais. Les obligations, les imprévus et la routine prennent toute la place, repoussant sans cesse ce qui compte vraiment pour toi. Dans la rat race, on apprend à remettre la vie à plus tard. On se dit que l'on voyagera quand on sera à la retraite, que l'on lancera ce projet quand on aura plus de sécurité, ou que l'on vivra enfin comme on le souhaite, après avoir tout réglé. Mais la vérité, c'est qu'attendre les conditions parfaites revient souvent à ne jamais passer à l'action. Et pendant ce temps, les années passent, les opportunités s'éloignent et l'énergie diminue. Sortir de ce piège, c'est comprendre que le moment idéal n'existe pas. Il faut apprendre à avancer maintenant, même avec peu de moyens, même par petites étapes. Chaque action posée aujourd'hui rapproche ton rêve de la réalité. En d'autres mots, arrête d'attendre que la vie soit plus calme ou plus facile pour commencer à la vivre. Ton futur ne se construit pas plus tard, il se construit aujourd'hui. 5. Ton réveil est ton pire ennemi. Chaque matin, c'est la même bataille. Te lever pour aller faire un travail que tu n'aimes pas vraiment, juste pour payer les factures. Chaque matin, c'est la même scène. Le réveil sonne. Et au lieu de te sentir motivé à commencer ta journée, tu ressens une boule dans l'estomac. Tu appuies sur snooze encore et encore, espérant grappiller quelques minutes de répit avant d'affronter une journée qui ne t'enthousiasme pas. Ce n'est pas la fatigue qui pèse le plus, c'est le manque de sens derrière ce que tu fais. Dans la rat race, le réveil devient le symbole de ta servitude. Il ne sonne pas pour t'annoncer le début d'une journée que tu choisis, mais pour te rappeler tes obligations. Tu te lèves parce qu'il le faut, pas parce que tu en as envie. Et au fil du temps, cette répétition use ton énergie mentale et ton moral. Tu vis dans l'attente du vendredi soir et tu subis le lundi matin comme une punition. Pour renverser cette situation, il faut réintroduire du sens dans ta vie quotidienne. Cela peut passer par un projet parallèle qui t'enthousiasme, un objectif personnel motivant ou une activité qui te fait sortir de la simple routine métro-boulot-dodo. Quand tu te lèves le matin avec une mission qui te parle, le réveil n'est plus ton ennemi. Il devient le signal de départ d'une journée qui t'appartient. 6. Les week-ends sont ta seule bouffée d'air. Tu vis 5 jours pour 2 jours et ton lundi matin ressemble à une punition. Si tu vis 5 jours dans l'attente fébrile des 2 suivants, c'est un signe clair que tu es enfermé dans la rat race. Du lundi au vendredi, tu subis le rythme, tu comptes les heures et chaque vendredi soir te donne l'impression d'être enfin libre, jusqu'au dimanche soir où l'angoisse revient, te rappelant que le cycle va recommencer. Ce mode de vie t'enferme dans une mentalité de pause temporaire. Tu supportes les journées pénibles uniquement parce que tu sais qu'un court moment de liberté t'attend. Mais en réalité, tu passes plus de 70% de ton temps éveillé à faire quelque chose qui ne te passionne pas, juste pour savourer une petite fraction de répit. C'est un déséquilibre énorme qui finit par user ton énergie et ta joie de vivre. Sortir de ce schéma, ce n'est pas seulement trouver un autre travail, c'est repenser la manière dont tu organises ta vie. Il faut intégrer du plaisir, de la passion et du sens dans tes journées, même en semaine. Quand tu construis un quotidien qui te stimule, chaque jour devient une opportunité et non un compte à rebours vers le week-end. 7. Ton salaire augmente, mais tes dépenses aussi. Plus tu gagnes, plus tu dépenses, et ton niveau de vie monte sans que ton niveau de liberté suive. Tu gagnes plus qu'il y a quelques années, et pourtant, tu as l'impression d'être toujours au même point financièrement. Pourquoi ?
Parce que chaque augmentation de revenus est rapidement suivie par une augmentation de ton train de vie, nouveau téléphone, meilleure voiture, appartement plus grand, restaurant plus fréquent, et au final, ton niveau de liberté financière reste identique. C'est ce qu'on appelle l'inflation du style de vie. Au lieu d'utiliser tes gains supplémentaires pour investir, épargner ou créer des revenus passifs, tu les utilises pour consommer davantage. C'est un piège redoutable, car plus ton niveau de vie monte, plus il devient difficile de revenir en arrière, et plus tu deviens dépendant d'un revenu élevé pour maintenir ce mode de vie. La clé pour briser ce cycle, c'est de résister à la tentation de tout augmenter à chaque hausse de salaire. Fixe-toi un pourcentage à investir ou à épargner systématiquement avant même de toucher à ce nouvel argent. Quand tes revenus supplémentaires servent à construire ta liberté plutôt qu'à financer des dépenses éphémères, chaque augmentation devient un pas vers l'indépendance et non une chaîne plus lourde à porter. 8. Tu n'investis pas en toi ni dans des actifs. Tes dépenses vont dans la consommation et non dans l'éducation, les compétences ou les actifs qui génèrent du revenu. Être pris dans la rat race, c'est souvent se concentrer uniquement sur le revenu immédiat, sans penser à construire un avenir durable. Si tu dépenses ton argent principalement pour consommer vêtements, gadgets, sorties, sans jamais investir dans ton éducation, tes compétences ou des actifs générateurs de revenus, tu restes dépendant d'un seul flux d'argent, ton salaire. Ne pas investir en soi, c'est laisser passer des opportunités de croissance personnelle et professionnelle. Les compétences, les connaissances et les expériences acquises deviennent des leviers qui peuvent te permettre de créer des revenus supplémentaires ou de transformer ta carrière. De même, investir dans des actifs immobiliers, actions, entreprises te permet de générer de l'argent même lorsque tu ne travailles pas activement. Sans ces investissements, ton temps et ton argent continuent de travailler pour d'autres plutôt que pour toi. Pour sortir de ce piège, il faut changer de perspective. Chaque euro que tu peux mettre dans ton développement ou dans des actifs doit être vu comme une semence qui portera ses fruits sur le long terme. Plus tu investis en toi et dans des sources de revenus passifs, moins tu dépends de ton salaire et plus tu te rapproches de la liberté financière. 9. Tu as peur de perdre ton emploi. Ton avenir financier dépend tellement de ton employeur que la moindre restructuration te stresse au plus haut point. Si l'idée même de perdre ton emploi te fait paniquer, c'est un signe que tu es profondément enfermé dans la rat race. Ton équilibre financier, ton style de vie et même ton estime de soi dépendent entièrement de cette source de revenus unique. Chaque email, réunion ou décision de ton employeur peut te sembler menaçant et tu vis constamment dans l'angoisse d'un licenciement ou d'une restructuration. Cette peur te paralyse et t'empêche de prendre des risques calculés, de chercher de nouvelles opportunités ou de lancer des projets qui pourraient t'apporter plus de liberté. Tu restes dans ta zone de confort, non par choix, mais par nécessité. La rat race se nourrit de cette dépendance. Tant que tu dépends d'un seul revenu pour survivre, tu restes prisonnier, même si tu rêves de changement. La solution consiste à diversifier tes sources de revenus et à construire un filet de sécurité. Que ce soit par l'investissement, l'entrepreneuriat ou le développement de nouvelles compétences, chaque pas vers l'indépendance réduit la peur et augmente ton pouvoir de décision. Quand tu n'as plus tout ton avenir financier entre les mains d'un employeur, ton anxiété diminue et ta liberté augmente. 10. Tu crois encore que travailler dur suffit pour réussir. Dans la rat race, on court vite, mais dans la mauvaise direction. Travailler dur n'est pas la clé, il faut travailler intelligemment et bâtir des revenus passifs. Beaucoup de personnes restent coincées dans la rat race parce qu'elles pensent qu'il suffit de travailler dur pour avancer. Elles croient que les longues heures, la persévérance sans stratégie et l'effort constant finiront par payer. Mais dans ce système, travailler dur seul ne mène pas à la liberté financière ni à la véritable autonomie. On peut passer sa vie à courir, s'épuiser et ne jamais atteindre ses objectifs réels. Travailler intelligemment, diversifier ses revenus et investir dans des actifs sont tout aussi essentiels que l'effort. La rat race valorise la quantité de travail, mais pas la qualité ni l'intelligence des choix financiers et personnels. Tant que tu restes dans ces croyances que seule la sueur paie, tu continues à avancer, mais dans la mauvaise direction. Pour sortir de ce piège, il faut repenser ta manière de travailler et d'investir ton temps. Il s'agit de combiner discipline, stratégie et actions ciblées pour créer de la valeur et générer des revenus indépendamment du temps passé. Le vrai succès vient quand tu travailles pour construire un futur solide et non pour remplir les comptes d'un autre. Si tu t'es reconnu dans plusieurs de ces signes, ce n'est pas une fatalité, mais un signal d'alerte. La rat race est un piège subtil qui peut s'installer sans que l'on s'en rende compte,
transformant notre temps, notre énergie et notre argent en routine plutôt qu'en liberté et en construction d'avenir. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de s'en libérer. Commence par identifier les points qui te retiennent, diversifie tes revenus, investis en toi et dans des actifs, et reprends le contrôle de ton temps. Chaque petit pas compte. Aujourd'hui, tu peux décider de travailler pour toi et non pour simplement survivre. Si cette vidéo t'a inspiré ou ouvert les yeux, abonne-toi à FG Success pour recevoir plus de conseils sur le succès, la liberté financière et le développement personnel. Et si tu veux soutenir la chaîne et m'aider à continuer à créer du contenu de qualité, n'hésite pas à cliquer sur le Super Thanks. Ton soutien fait toute la différence. Souviens-toi, la liberté commence par la prise de conscience et par l'action que tu poses dès aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt sur FG Success pour d'autres vidéos conseils sur la liberté financière.